Je suis fatiguée de ce qu'on attend de moi. Qu'on calcule ma valeur basée sur les stéréotypes que je peux être. Le nombre de rôles de genre que je peux remplir comme si mon seul but était de servir la volonté d'un homme. Je suis sortie une fois avec un garçon qui était offensé quand je piétinais son chauvinisme. Il m'a dit « C'est pas mignon la façon dont tu parles du féminisme. » Est-ce que tu viens de dire « pas » ? Ah, oui. Oui. Oui, sœur Janice. Le mot correct est « n'est pas ». Pas n'est pas correct. Mais c'est un langage familier, c'est la façon dont les gens parlent et je décrivais ce que quelqu'un disait. C'est un peu comme le poème d'Olivia Gatwood où elle parle des femmes de Long Island et elle capture vraiment leur voix. C'est exactement ce que j'essaie de faire avec la poésie slam. La poésie slam. Nous ne sommes pas ici pour écrire de la poésie slam. Mais je veux être une poète de la parole. Ce n'est pas une vraie carrière. Et en plus, le devoir d'écriture créative était d'écrire une nouvelle. Mais c'est une nouvelle, c'est juste sous une forme différente. Et maintenant, je ne comprends pas pourquoi vous utilisez un mot comme féminisme. Parce que j'aimerais exprimer mes opinions sur la façon dont les femmes sont perçues et traitées dans cette société. Eh bien, nous ne parlons pas de cela dans cette école. Vous gardez ces opinions personnelles pour le temps à l'extérieur. Sérieusement? C'est ridicule. Surveillez votre ton, jeune fille. C'est un cours d'écriture créative et vous me dites que je ne peux pas écrire ce que je veux. C'est du grand n'importe quoi. Viviane, justice. Si vous voulez être un spectacle pour ma classe, alors venez ici et mettez vos mains en l'air tout de suite. Maintenant! Bras en l'air. Vous resterez comme ça jusqu'à la fin du cours. Maintenant, qui veut être le suivant? Quelqu'un? Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce que tu portes? Quoi, tu n'aimes pas? C'est contre le code vestimentaire de notre école. Ça ira, nous allons dans une école de filles. Et en plus, je ne comprends pas vraiment l'intérêt des règles de toute façon. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont des prospectus pour une soirée open mic de poésie slam. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je veux dire, si sœur Janice découvre... Allez, tout ira bien. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire à ce Venez sujet? avec moi. La messe n'est pas le lieu pour les bavardages futiles avec vos amis. Qu'est-ce qui était aussi important que vous deviez en discuter, hein? Et qu'est-ce que vous portez? Ce n'est pas conforme au code vestimentaire de l'école. L'uniforme est fade et ennuyeux et ça me ressemble plus. Vous n'êtes pas là pour vous faire remarquer, Viviane. C'est l'école. Et si vous voulez être là, Les vous règles devez ne fonctionnent pas pour moi. Elles ne me permettent pas de m'exprimer. Et qu'est-ce qu'il y a de si mal à mon apparence de toute façon? Pourquoi êtes-vous toujours aussi coincée? Ne me répondez pas, Viviane. Nuit de la poésie slamée. Pas d'uniforme autorisé. Et voilà. Je vous emmène dans le bureau des supérieurs généraux. Vous êtes une petite rebelle. Et cela a bien perturbé vos camarades de classe. Je ne dirais pas ça. Je dirais que je... Donc, vous n'avez pas lu un poème inapproprié à vos camarades de classe? Ou parlé en masse? Ou ne pas respecter le code vestimentaire? Nous aimerions beaucoup que vous continuiez avec cette école. Mais au rythme où vous allez, possible expulsion. Quoi? Non. Non, 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 non. La seule façon d'éviter ça, c'est de s'aligner et de ne plus avoir de comportement perturbateur. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, sœur Prudence. Bien. Maintenant, il y a quelque chose que vous souhaitez dire à Sister Janice? Je suis désolée pour mon comportement, sœur Janice. Merci, Viviane. Très bien. Maintenant, pour votre punition, je veux que vous lisiez et réécrivez chaque règle que vous avez enfreint. Et que vous soumettiez une dissertation pour expliquer pourquoi votre comportement est inacceptable, non seulement dans cette école, mais en tant que jeune femme dans la société. Chaque règle? Oui, sœur Prudence. Très bien.
Maintenant, si je dois permettre de rester dans notre école, vous devez me promettre qu'il s'agit d'un incident isolé et que cela ne se reproduira plus jamais. Je vous le promets. Wow, n'est-ce pas génial? Je ne pense toujours pas que ce soit une bonne idée, surtout après ce que Sœur Prudence t'a dit. Est-ce que ça va? Oh, oui, crampe à la main. As-tu déjà remarqué la longueur de ce livre de règles? C'est un événement tellement cool et c'est si agréable de porter nos vêtements habituels au lieu de nos uniformes. Oui, je suis contente qu'on soit venu. Je veux dire qu'on a failli se tromper d'endroit pourtant parce que t'as changé à la dernière seconde. C'est parce que les religieuses ont vu les tracts. C'est juste que je voulais pas qu'il y ait de sœurs qui se présentent. Attends. Je croyais que t'avais dit que l'école n'avait pas de problème avec nous. Faisons cela. Oh non, 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 tout ira bien. Ça va aller. D'accord. Tu leur as menti. C'est pour le bien de tous. Très bien, tout le monde, commençons la fête. Bienvenue à notre toute première soirée open mic de Poésie Slam. Je suis tellement excitée pour une soirée vraiment géniale, de dire ce que nous ressentons vraiment. Parfois, j'ai l'impression de me noyer alors que je respire. Probablement parce que j'ai l'impression de suffoquer en permanence de ce que cette école nous apprend. Du genre, sois correcte. Sois silencieuse. Ne t'avachis pas. N'ajoute pas de couleur à ton chemisier. Comme si j'étais destinée à être réduite au silence, comme si j'étais seulement destinée à être vue comme un soldat parfait dans un rêve patriarcal. Ma sœur, dites-moi mes péchés. Dites-moi en quoi mon existence est offensante. Dites-moi comment m'insérer dans votre carré parfait, mais je suis désolée, ma sœur, je ne peux pas vous retrouver là-bas. Mais qu'est-ce que vous croyez faire? Cet événement est terminé. Non. Sortez. Non, ce n'est pas le cas. Pas un mot. Savez-vous à quel point vous êtes dans le pétrin, jeune fille? Je savais que je n'aurais pas dû vous donner une deuxième chance. Une chance de quoi? De m'exprimer? J'ai l'impression que vous voulez que je sois cette personne différente, mais je n'y arrive pas. Vous ne pouvez pas faire entrer un carré dans un rond, peu importe à quel point vous essayez de forcer. Et je ne suis pas le seul carré dans cette école. J'ai parlé à d'autres filles. Eh bien, je ne vais pas parler à quelqu'un d'autre. Je vais les discipliner. Attendez seulement que Sœur Prudence la prenne. Qu'est-ce qu'elle va faire? M'expulser? Pas besoin. Je m'en vais. Qu'est-ce que cela veut dire? J'abandonne. Oh, et quoi? Vivre dans la rue? Je vais faire en sorte que ça marche avec mes écrits. Vous savez ce qui va se passer? Vous allez revenir ici en pleurant, en nous disant à quel point vous avez gâché votre vie et à quel point vous êtes désolé. C'est ce qui va se passer. Tout ce que vous voulez pour mieux dormir cette nuit, ma sœur. Prenez soin de vous. Viviane en avait assez qu'on lui dise d'être quelqu'un qu'elle ne voulait pas être. Elle décide d'abandonner l'école et de suivre son propre chemin dans la vie. Quand elle rentre chez elle, elle espère que ses parents seront compréhensifs. Mais comme prévu, ils sont très déçus par elle. Même si elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle a déçu tout le monde, au lieu d'en être triste, elle déverse son émotion dans l'écriture. Elle veille tard la nuit pour écrire poème après poème, créant son meilleur travail jusqu'à présent. Viviane se rend à des événements de lecture pour présenter ses poèmes. Et le public adore s'identifier à ses histoires. Il l'encourage à continuer. Certaines personnes la filment même, tellement elles sont inspirées par ce qu'elle a à dire. Au fil du temps, certaines vidéos de Viviane commencent à devenir virales. Elle n'arrive pas à y croire. Elle finit par avoir beaucoup de fidèles, et de nombreux fans lui tendent la main pour lui dire à quel point son travail les inspire. Viviane publie même son propre livre, qui finit par être un best-seller du New York Times. Sa carrière prend un essor qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, et elle aura inspiré d'autres filles comme elle. Un beau jour, Viviane décide de retourner dans son école pour rendre visite à quelqu'un. Je n'appelle pas cela de l'écriture créative. La prochaine fois, vous devriez mieux savoir présenter un poème au lieu d'écrire une dissertation. Allez-y, ça sera tout. Viviane? Je ne pensais pas que je vous reverrais un jour. C'est vrai?
Parce que je croyais que vous aviez dit que je reviendrais vers vous en rampant, vous racontant comment j'ai gâché ma vie. Il s'avère que je suis un auteur de best-seller du New York Times. J'ai entendu. Eh bien, qu'est-ce que vous avez à dire? Peut-être que vous vous êtes trompé? Que vous n'auriez pas dû me juger et que... Je ne vous ai jamais jugé. En fait, j'ai toujours eu peur de vous. Peur de moi? Mais pourquoi est-ce que... Parce que vous avez remis en question tout ce que je savais. Vous voyez, j'ai grandi dans un milieu très strict, où l'on attendait de moi que je me conforme aux règles de l'art, à la norme que mes parents avaient établie pour moi. Si je faisais une seule chose qu'ils désapprouvent, je serais sanctionnée pour cela. Même à l'école, je voulais tellement être moi-même. J'aimais me maquiller et être à la mode, et faire des choses que les filles n'avaient pas du tout le droit de faire. Et disons que le supérieur n'était pas très content. J'étais constamment punie chaque fois que j'essayais de faire quelque chose de différent. Et au fur et à mesure que le temps passait, j'ai décidé que pour continuer, je ferais mieux de m'aligner au système et faire ce que tout le monde attend de moi. Donc vous voyez, j'étais exactement comme vous. La seule différence, c'est que j'ai cédé. Et c'est pour cela que quand vous étiez mon élève, vous me faisiez peur. Mais maintenant, je vous vois ici aujourd'hui. Vous aviez raison. Je ne peux pas vous façonner à la manière dont tout le monde pense que vous devriez être. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée que vous ayez traversé tout ça, je me sens très mal, c'est juste que pendant tout ce temps, j'ai pensé que vous étiez comme cette nonne diabolique qui me détestait. Je ne vous ai jamais détesté. Je vous admirais. J'ai même acheté un de vos livres. Oh mon Dieu, vous l'avez fait? Est-ce que vous avez aimé? Oui, même si je n'ai pas aimé certains passages, comme... Pas, ce n'est pas un mot, c'est du langage familier. Je sais, je m'y habituerai. Oh...